Une école démocratique, c'est une école basée sur les apprentissages autonomes, dans laquelle les enfants sont libres d'apprendre à leur rythme ce qu'ils souhaitent et ce qui les intéresse, autant de temps qu'ils le veulent et de la façon qu'ils le veulent, avec des adultes ou sans adultes, avec des copains ou d'autres membres de l'école ou sans membres, et tout en vivant le fonctionnement démocratique de l'école qui permet à chacun de prendre part aux décisions concernant le fonctionnement de l'école. Ça ne me faisait pas du tout peur en fait, et ça ne me fait toujours pas peur, même au jour d'aujourd'hui, parce que justement j'ai l'impression de beaucoup plus respecter les enfants et de les accepter là où ils sont et de les prendre en compte là où ils sont et de reconnaître leurs compétences actuelles et de reconnaître qu'ils ont plein de choses encore à apprendre, comme nous-mêmes encore on a plein de choses à apprendre, et ils l'apprendront quand ils se sentiront prêts, et je suis vraiment convaincue que quand on se sent prêt, capable d'apprendre quelque chose, on l'apprend du coup beaucoup plus vite. Alors nous, ce qu'on avait pu voir lorsqu'on avait visité d'autres écoles démocratiques qui avaient ouvert en France récemment, c'était l'importance d'avoir au moins deux espaces. Un espace calme, dans lequel on peut lire, se reposer, travailler et plutôt se concentrer. Et un espace dans lequel il y a besoin aussi de jouer, d'être vivant et d'être actif et de bouger et de s'exprimer. Et donc il y avait déjà cette conception de deux espaces différents. Et puis là, avec l'espace qu'on avait total, c'était plus facile d'imaginer d'autres espaces encore, de cloisonner encore. Et donc on a réfléchi à un espace calme du coup d'un côté, et puis après un espace de jeu, et puis aussi on avait envie d'avoir un vrai espace de motricité justement pour donner de la place vraiment à toutes les activités artistiques comme le théâtre, la danse. C'était important d'aménager des coins, des espaces qui permettent à chacun de trouver justement sa place dans l'école, parce que on est donc tous différents. La différence d'âge déjà amène une grande différence de perception même de l'environnement. On n'a pas tous les mêmes besoins, et nos besoins évoluent même au cours d'une journée, et de pouvoir changer d'espace, changer d'aménagement en fait aussi, ça permet de prendre en compte les besoins de chacun, et des fois on aura envie de lire lové dans un canapé, et une fois on aura envie de lire allongé par terre, et avoir la possibilité de le faire, c'était important, ouais. On avait le souhait d'avoir un espace qui soit modulable aussi. On espérait pouvoir le faire varier au niveau de la taille, d'avoir des pièces qui puissent être ouvertes pour être plus grandes, plus spacieuses, et aménager des coins qui permettent aussi d'avoir des espaces plus intimes, où on peut être plutôt seul ou en petit groupe, et pas être tout le temps en fait avec ce collectif. Tout le temps, parce que la vie en collectivité, elle n'est pas non plus à subir en fait. C'est important que chacun puisse avoir sa place et que chacun puisse se retrouver dans ce lieu.